Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Pablo Martinez, joueur du Nîmes Olympique. Pablo, on voulait évoquer avec toi le confinement, puisque malheureusement, donc, on n'a plus de sport, on n'a plus la chance de te voir évoluer sur le terrain. On voulait s'intéresser à ton quotidien, savoir qu'est-ce que tu faisais de tes journées. Première question, du coup, on voulait savoir, est-ce que le préparateur physique du club t'a envoyé un programme à suivre? Ouais, bien sûr. On est en contact quotidien avec le préparateur physique via un groupe WhatsApp où tous les joueurs sont inclus dedans. Donc, on a un programme à faire tous les jours. Donc, il y a un jour où c'est de la course, un autre jour où c'est ma séance CrossFit et demain, ce sera de la course. En parlant de CrossFit, il y a beaucoup de personnes en France qui ont peur de prendre du poids pendant ce confinement. Quel exercice tu pourrais nous proposer? Bah écoute, moi, personnellement, je peux pas te proposer d'exercice. Si vous voulez, je vous mets en relation avec le prépa, parce qu'il est très bon. J'ai pas pris un gramme depuis le confinement, alors que sincèrement, je mange beaucoup. Mais non, après, c'est des exercices quotidiens. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Déjà, faire attention forcément à ce qu'on mange, même si c'est difficile en cette période, parce que quand on s'ennuie, généralement, on a tendance à se jeter sur les gâteaux. C'est ce que je fais. Je vous cache pas, c'est ce que je fais. Mais comme j'ai une activité physique à côté, ça va pour le moment, j'arrive bien à gérer, quoi. À côté du sport, du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre de tes journées? J'imagine avec les enfants, beaucoup de dessins animés, mais peut-être également des séries, des films. Alors pour les enfants, toujours pas de dessin animé, parce que je fais une éducation avec madame. Je pense que pour eux, c'est bien, pour nous, c'est bien aussi. Donc la journée, la télé est éteinte, à part quand ils dorment. Donc beaucoup de livres, beaucoup de jeux avec eux sur l'éveil. Bon, j'ai 2 ans et demi, ils sont très, très bien éveillés. Ils courent dans tous les sens. Donc voilà, quand on est en confinement comme ça, la chance d'avoir des enfants, c'est qu'ils te prennent tout l'espace, en fait. Donc tu t'occupes d'eux toute la journée. Et pour moi, c'est un régal parce que généralement, j'avais entraînement le matin et donc du coup, je loupais une moitié de la journée. Et là, je suis à H24 avec eux. Donc pour moi, c'est un plaisir énorme. Et après, quand ils sont au dodo, ben forcément, beaucoup de séries avec madame. Ouais. Quelle série, du coup, tu pourrais nous conseiller? Alors là, on Canal Plus validé, qui est très très bien. Vraiment, je conseille à tous les fans de rap de regarder ça. On l'a vu en 2 jours, on a tout regardé. Et là, je l'ai remis sur une série que moi j'ai fini depuis bien longtemps, c'est Gomorrah. Voilà, c'est un classique pour moi, donc je l'ai mise dedans, elle ne connaissait pas, donc je me retape les épisodes et c'est un grand plaisir. C'est bientôt l'heure de manger. Quel est le programme ce soir? Du coup, vu que tu es plus souvent à la maison, est-ce que tu cuisines ou c'est toujours madame qui cuisine? Alors, madame fait des très, très bons petits plats, donc je la laisse dans son domaine. Voilà, elle fait des plats équilibrés pour les enfants, donc forcément pour nous derrière. Donc je la laisse gérer. Moi, je m'occupe de la partie amusement. C'est plus facile. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Bah, forcément, c'est le ballon, hein. C'est notre quotidien, c'est les terrains, les copains, pouvoir aller à l'entraînement, s'évader un petit peu. C'est vrai qu'en cette période-là, c'est compliqué, même si on n'est vraiment pas à plaindre, on n'est pas en première ligne. Il y a des gens qui souffrent bien plus que nous et qui font un travail énorme au quotidien. Donc, on peut qu'être admiratif envers eux et les remercier. Nous, on est dans une situation où on a des belles maisons, on a des jardins, donc le confinement se passe assez bien. On est des privilégiés, donc je pense qu'aujourd'hui, pour nous, voilà, c'est à la maison, on s'amuse comme on peut. Et il y a des gens qui souffrent de ce confinement tous les jours. Donc, je pense que c'est cette personne-là qu'il faut mettre en avant, pas nous. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? Sincèrement, tu veux que je te réponde sincèrement ou pas? Ah, je vais me faire un McDo, c'est sûr et certain. Ça me manque trop. Tu vois, de ne pas pouvoir aller chercher ton petit McDo, te prendre ton petit hamburger devant la télé. Même si madame m'a fait des hamburgers de maison hier, ça passe crème. Mais un bon petit McDo, ça peut être pas mal. Ouais. T'es pas le seul sportif, je te rassure, à m'avoir répondu à cette question. Ça va alors. On voulait te découvrir davantage et on voulait savoir quand et comment as-tu commencé à jouer au football? Alors, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Donc, au début, vraiment que du plaisir. C'était mes parents, je crois, à l'époque, qui m'avaient inscrit à Avignon, là où je vivais. Et c'est là où j'ai découvert le football. On voulait savoir, du coup, tu es passé par le Gazélec, tu es passé par Angers, Strasbourg et maintenant Nîmes. Donc, pas mal de gros clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Quel, quel est pour l'instant, même s'il te reste de belles années, le meilleur souvenir de cette belle carrière?
Bah, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, forcément, c'était l'année dernière, la victoire en Coupe de la Ligue avec Strasbourg, parce qu'on a gagné ce titre où on n'était vraiment pas attendu, on n'était pas favori et on a remporté ce titre. Donc, dans une carrière de footballeur, c'est rare de gagner un titre et bah, du coup, on l'a fait nous tous ensemble, donc c'était vraiment un souvenir incroyable. Justement, je parlais de belle carrière. Étant plus jeune, est-ce que tu as des footballeurs qui t'ont inspiré? Dans ma jeunesse, ouais, j'aimais le foot, forcément, mais vraiment pas. Je regardais pas les joueurs à mon poste. Je suis défenseur, mais forcément, les Thierry Henry, même Abidal, qui était à mon poste, c'était des joueurs exceptionnels. Mais bon, après, celui qui m'a marqué vraiment le plus, c'était Sergio Ramos. Bah, c'est toujours Sergio Ramos. L'un des meilleurs à son poste du monde. Le meilleur, le meilleur. Le meilleur. Ouais, le meilleur. Il n'y a pas photo. On parlait de l'enfance et de la jeunesse. On voulait s'intéresser. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? Alors, j'étais un élève qui avait de très grandes capacités parce que j'ai toujours eu des facilités. Par contre, j'étais assez perturbant et perturbé. C'est-à-dire que j'aimais bien. J'ai grandi en sport-études. Donc, forcément, avec dans ma classe tous les joueurs de mon équipe. Donc, j'étais souvent l'agitateur, voilà, celui qui faisait les bêtises. Et heureusement que j'ai eu le foot derrière parce qu'au niveau d'études, j'ai pas été très discipliné, même si j'avais des facilités. Justement, tu t'es déjà posé la question si tu n'étais pas devenu footballeur, quel métier ferais-tu? Bah, du coup, moi, le football, ça n'a pas été ma première vocation, on va dire, parce que j'ai travaillé. Donc, j'ai connu le monde du travail. Je suis arrivé très tard dans le milieu du football. Donc, j'ai déjà travaillé. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul pardon, sur ce métier-là. Je garde vraiment la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Je fais pas n'importe quoi. Donc, cette période de travail m'a fait énormément du bien et m'a fait prendre beaucoup de recul sur ce métier-là. Ouais. On parlait des clubs par lesquels tu es passé. On avait une question. Quel est le stade parmi les clubs que tu as affrontés, bien sûr, en Ligue 1 ou en Ligue 2, les différents stades qui t'ont le plus impressionné, où tu as ressenti le plus d'émotion? Alors forcément, quand je jouais dans d'autres clubs, quand je revenais à Nîmes, vu que c'est ma ville natale, c'est là où j'étais formé et que je savais que toute ma famille était dans le public, c'est là où j'avais le plus de frissons en rentrant sur le terrain, forcément, parce que au quotidien, j'avais pas ma famille avec moi et quand je revenais dans le sud, ben, ils venaient tous au stade. Donc c'était vraiment le stade qui m'a le plus marqué. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis à Nîmes et que j'ai quitté Strasbourg, pour moi, Strasbourg reste le stade le plus impressionnant, la Méno. Ouais. Est-ce que tu as une passion à nous partager en dehors du football? Bah, j'aime beaucoup regarder des séries, jouer à la play, hein, voilà, un quotidien normal. Et je prends beaucoup de plaisir aussi à m'occuper de mes enfants. Je suis papa, j'ai des enfants des jumeaux qui ont 2 ans et demi. Donc c'est un régal au quotidien de les voir grandir, de pouvoir évoluer avec eux. Donc c'est ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui. Ouais. Tu parlais de la console, j'imagine beaucoup de FIFA. Alors beaucoup moins de FIFA, beaucoup de Call of Duty. Surtout avec leur nouveau mode Warzone. Je joue avec pas mal de joueurs de foot. Généralement le soir, on se rejoint vers 22h, 22h30 et on se fait quelques parties, donc ça permet d'extérioriser aussi le quotidien. Beaucoup de top 1 dans Warzone. Pas beaucoup, mais beaucoup de belles parties. J'en ai pas fait beaucoup, mais je prends beaucoup de plaisir parce que je suis un joueur assez agressif comme sur le terrain. J'ai du mal à tempérer, donc je me fais souvent chahuter par mes copains qui, me, qui me reprochent de beaucoup rusher. Voilà. Justement, en parlant de chahuter, on va un peu les chahuter et les charrier. Qui est le meilleur sur Warzone parmi les joueurs avec lesquels tu joues? Je vais le dire, même si je ne devrais pas, parce qu'il va plus se sentir derrière, c'est Kenny Lala, parce que c'est un des joueurs avec qui je joue quotidiennement. Il a un sacré niveau. Hein. Je Et, pense que souvent, c'est lui qui nous porte. Ouais. et du coup, le plus nul, Le plus nul, sans hésitation, Johan Salmier. sera ravi de le savoir. Je vais lui envoyer un message avant. Et sur FIFA, même si tu joues moins sur FIFA, quel est le joueur avec qui peut-être tu as évolué, qui t'a le plus impressionné? Alors, FIFA, j'y joue beaucoup moins parce que j'ai pas la connexion qui s'y prête. Je suis un très gros rageur. Donc, souvent, quand je perds, c'est tout le temps la faute de la connexion, même s'il n'y a personne à la maison.
Mais c'est vrai que j'ai rarement joué avec les autres joueurs en ligne, mais récemment, j'ai vu que Martin Terrier avait fait un fut champion énorme. Et donc, ben, forcément, je vais le citer lui. Après, un joueur que j'ai pas connu, mais qui est passé par Nîmes, c'est Bozok, qui est aussi impressionnant, parce que je regarde de temps en temps ses lives sur Twitch, et sacré niveau. C'est vrai que c'est les deux que j'entends souvent quand on évoque les meilleurs joueurs sur FIFA de Ligue 1. On évoque souvent Rongier, Terrier et Oumoud Bozok. Ouais, Valentin, j'ai jamais vu jouer non plus, j'ai jamais joué avec lui, donc je peux pas te dire, mais les deux autres, vu que c'est des gens que j'ai côtoyés, je sais que c'est pas mal, quoi. On va revenir sur la réalité. Tu as rencontré du coup pas mal de joueurs. Si je devais te demander le joueur qui t'a le plus impressionné, parmi lesquels tu as évolué. Ouais, je pense que sans hésitation, Zlatan, parce que quand on le voit à la télé, c'est une chose, mais quand on l'a devant soi, c'est quand même un animal, hein. Il est grand, il est costaud et il en impose, vraiment. Et enfin, pour finir, on n'a pas de date de reprise, bien sûr. Tu as encore de belles années devant toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pablo, pour la suite? Bah, dans un futur proche, bah, le maintien avec Nîmes Olympique, forcément, parce qu'on est dans une situation délicate, mais où on s'est bien repris. Donc voilà, il nous restera 10 matchs pour se maintenir. Si forcément la compétition reprend, en tout cas, nous, on est fixé sur cet objectif-là. Et donc, dans un avenir proche, le maintien avec Nîmes. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Un maintien, plein de victoires sur Warzone, plein de belles choses Merci.